Je sais que tu connais déjà Goliath. Quand la plupart des gens entendent son nom, ils pensent tout de suite à ce géant qui a été vaincu par David avec seulement une fronde et une pierre. Mais en réalité, il y a une histoire plus profonde derrière la vie de Goliath. Il y a une partie de son histoire dont on ne parle presque jamais. Alors la question maintenant est, qui était vraiment Goliath ? Pourquoi toute l'armée d'Israël avait-elle si peur de lui ? Et est-il possible que ses origines soient encore plus profondes que ce que beaucoup pensent ? C'est ce que nous allons découvrir. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Dans la Bible, Goliath n'est pas présenté comme un simple soldat. Il est un symbole de la peur, de la pression et d'un adversaire qui semble impossible à vaincre. Selon le premier livre de Samuel, il venait de la ville de Gath, l'une des villes les plus importantes des Philistins. Les Philistins étaient depuis longtemps les ennemis d'Israël. C'était un groupe puissant, connu pour ses armes sophistiquées et ses guerriers redoutables. Mais Goliath était exceptionnel, même parmi sa propre armée. Il était décrit comme étant immense par rapport à une personne normale de cette époque. Certaines anciennes traductions de la Bible disent même qu'il mesurait plus de 2,70 mètres de haut. Cependant, d'autres chercheurs pensent qu'il pourrait être plus petit que cela selon le système de mesure ancien utilisé. Mais peu importe laquelle était correcte, pourtant une chose est claire. Il était immense comparé à un soldat ordinaire, et ce n'est pas seulement sa taille qui faisait qu'on le craignait. Il portait aussi une lourde armure en bronze qui, vue de loin, ressemblait presque à un mur d'acier. Il portait une grande lance qui, selon la description de la Bible, était extrêmement épaisse et lourde. Il avait même un porteur de bouclier qui marchait devant lui pendant qu'il avançait. Il était une forteresse sur le champ de bataille. Mais la véritable arme de Goliath n'était pas seulement sa force, mais aussi la guerre psychologique. Pendant 40 jours, il sortait chaque jour dans la vallée d'Éla pour défier Israël, matin et soir. Même défi, un combat, un homme contre un homme, pas d'armée entière, pas de renfort. Celui qui perdra fera perdre tout son peuple. Et chaque jour qui passe, la peur grandit dans le camp d'Israël. Imagine seulement. Ils ne font pas face à une simple menace. Chaque jour, ils voient un guerrier géant qui semble impossible à vaincre. Au fil du temps, le moral des soldats s'effondre peu à peu. Même le roi Saül, qui devrait normalement mener la bataille, reste paralysé. Selon les historiens de la Bible, il est important de comprendre la culture de la guerre dans l'Antiquité à cette époque. Dans de nombreux combats anciens, ce qu'on appelait le combat singulier était courant. Cela signifie que chaque camp choisissait son guerrier le plus fort pour se battre. Le vainqueur devenait le symbole de la victoire de toute l'armée. Ainsi, lorsque Goliath a défié Israël, ce n'était pas simplement une insulte, c'était une humiliation publique. Et tant que personne ne répondait à son défi, cela montrait encore plus qu'il contrôlait la situation, même si la véritable guerre n'avait pas encore commencé. Il y a un autre détail que l'on remarque rarement. La vallée d'Éla était autrefois un emplacement stratégique entre le territoire d'Israël et celui des Philistins. Cela signifie que ce n'est pas un hasard si la tension s'est produite là-bas. Si Israël perdait, il serait plus facile pour les Philistins d'ouvrir la voie à une invasion et de s'emparer d'une partie de son territoire. Donc pour les soldats à l'époque, ce n'était pas seulement leur propre vie qui était en jeu, mais aussi l'avenir de leur nation. Et c'est là que Goliath devient encore plus mystérieux. Il y a certaines parties de l'Ancien Testament qui semblent indiquer qu'il n'était pas seul. Dans d'autres versets de Samuel et des Chroniques, d'autres guerriers géants liés à Gath sont également mentionnés. Goliath aurait eu des frères qui avaient ni la même taille et la même force que lui. C'est pourquoi certains spécialistes de la Bible pensent qu'il pourrait appartenir au reste de la race des géants mentionnés dans les parties plus anciennes des Écritures. Mais il est important de préciser qu'il y a beaucoup de débats à ce sujet. Tous les spécialistes n'ont pas la même interprétation. Certains pensent qu'ils étaient littéralement des géants, tandis que d'autres disent que la description pourrait simplement être exagérée, servant de symbole pour représenter la grande force et le danger de leur armée. Néanmoins, il est clair dans le récit biblique que Goliath avait une réputation particulière. Ce n'était pas simplement un soldat ordinaire. C'était un homme capable d'arrêter toute une armée sans même livrer un véritable combat. Et c'est là que la partie la plus importante de l'histoire entre en jeu. Alors que les soldats entraînés d'Israël tremblaient, un jeune berger est arrivé sur le champ de bataille. Il n'était pas venu pour faire la guerre. Il était simplement venu apporter de la nourriture à ses frères, mais à son arrivée, il a vu ce que tout le monde cachait depuis longtemps, la peur. Alors que les autres regardèrent la taille de Goliath,
David a vu autre chose. Il n'a pas vu un adversaire impossible à vaincre. Il a simplement vu un homme. Et c'est là le grand tournant de l'histoire. Parce que parfois, le plus grand combat ne commence pas avec une épée ou une armure. Il commence dans l'esprit de l'homme. Au moment où tout Israël a cru qu'il était impossible de gagner, c'est là qu'ils ont vraiment perdu, même s'ils étaient encore en vie. Goliath n'était pas seulement un géant philistin. Il représentait la peur qui rongeait peu à peu la confiance de tout un peuple. Pourtant, plus la tension montait dans la vallée d'Éla, plus la situation semblait impossible pour Israël. Ce n'était pas parce que leurs ennemis étaient plus nombreux. Ce n'était pas non plus parce qu'ils manquaient d'armes, mais à cause d'un seul homme. Goliath était devenu comme un symbole vivant de la défaite avant même que le vrai combat ne commence. Chaque fois qu'il sortait des rangs des Philistins, le courage des soldats d'Israël semblait disparaître aussitôt. Il ressemblait à un problème qu'on ne pouvait pas résoudre de manière ordinaire, et pendant 40 jours, rien n'a changé. Même défi, même silence, même peur. Et voici David. En fait, à première vue, il n'avait aucune des caractéristiques d'un guerrier. Il était jeune, sans armure, sans expérience militaire dont il pouvait être fier. Mais lorsqu'il est arrivé sur le champ de bataille, il a entendu le cri de Goliath, la même insulte qu'ils entendaient depuis des semaines, et là, quelque chose d'étrange s'est produit. Alors que les autres s'étaient habitués à la peur, David semblait surpris que personne ne réponde. Pour lui, il n'était pas normal de laisser défier et insulter sans cesse le peuple d'Israël sans que personne ne riposte. Selon les spécialistes de la Bible, il est important de comprendre que le point de vue de David était différent de celui des soldats autour de lui. La plupart se concentraient sur la taille de Goliath. Mais David regardait quelque chose de bien plus grand, sa foi en Dieu. Ainsi, tandis que les soldats entraînés tremblaient, un jeune berger s'est avancé de lui-même pour affronter le guerrier le plus dangereux des Philistins. Quand Saül a appris la nouvelle, il a fait venir David, mais restait clairement sceptique. Comment pourrais-tu laisser un jeune garçon sans armure combattre un géant habitué à la guerre depuis son enfance ? Malgré cela, personne d'autre ne voulait affronter Goliath. Alors finalement, Saül a accepté. Il a donné à David sa propre armure et son casque. Il pensait peut-être que cela augmenterait un peu ses chances de survivre. Mais quand David a mis l'armure, il a tout de suite senti que ce n'était pas fait pour lui. C'était lourd. Il ne pouvait pas bouger correctement. Et c'est là que tout le combat est devenu différent. Alors que tout le monde comptait sur l'épée, l'armure et la force, David a choisi une autre voie. Il a enlevé l'armure. Il a pris son bâton, sa fronde et 5 pierres lisses du ruisseau. Pour les autres, cela ressemblait à un suicide. D'un côté, un guerrier géant recouvert d'une armure de bronze et portant une lance énorme. De l'autre côté, un jeune berger presque sans protection. Mais selon certains historiens, la fronde utilisée par David n'était pas un simple jouet. À l'époque ancienne, les frondeurs expérimentés pouvaient lancer une pierre avec une force presque équivalente à celle d'un pistolet moderne. Si cela frappait la tête d'une personne, cela pouvait la tuer instantanément. Cela signifie que même s'il semblait désavantagé, David portait une arme bien plus dangereuse que ce que beaucoup pensaient. Lorsque Goliath l'a vu, il a immédiatement éclaté de rire. Pour le géant, ce qu'Israël lui avait envoyé était une insulte. Au lieu d'un guerrier expérimenté, c'est un jeune berger qui s'est présenté devant lui. Selon le premier livre de Samuel, Goliath l'a même maudit et s'est moqué de son apparence. Aux yeux du géant, le combat était déjà terminé avant même d'avoir commencé. Mais David voyait la situation autrement. Pour lui, ce n'était pas seulement un combat entre deux hommes, c'était un combat de confiance, de foi et de courage. C'est pourquoi, avant que le combat ne commence, il a clairement dit qu'il ne se battait pas seulement avec une épée ou une lance, mais au nom du Seigneur d'Israël. Et après cela, David a agi rapidement. Alors que Goliath s'approchait, David a pris une pierre, l'a placée dans sa fronde et l'a fait tourner rapidement. En un instant, il l'a relâchée, et c'est là que tout a changé. La pierre a frappé directement le front de Goliath, l'une des rares parties de son corps qui n'était pas protégée par son armure. Le géant s'est soudainement arrêté, et devant les deux armées, il est tombé au sol. Et en même temps qu'il est tombé, c'est comme si la peur qui enveloppait Israël depuis longtemps s'était aussi brisée. Pendant 40 jours, un seul homme a contrôlé l'esprit de toute l'armée. Mais en seulement quelques secondes, l'image d'un adversaire impossible à vaincre a disparu. Après la chute de Goliath, David ne s'est pas réjoui tout de suite. Il n'y a pas eu de longue célébration, pas de cri de victoire de sa part. Au lieu de cela, il s'est rapidement approché du géant et a pris son épée pour mettre définitivement fin au combat.
Et à cet instant précis, tout le champ de bataille a changé. Ce n'est pas parce qu'Israël avait une nouvelle stratégie, ce n'est pas parce que des troupes de renfort sont arrivées, mais parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est brisé dans l'esprit des deux armées. Du côté des Philistins, ils ont tout de suite vu clairement. Le guerrier qu'ils pensaient invincible gisait maintenant à terre. L'homme qui symbolisait leur puissance n'était plus là. Et quand le symbole tombe, souvent tout le système suit. Les gens ont soudain changé. La peur a changé de camp. Tout à l'heure, Israël avait peur. Maintenant, les Philistins sont pris de panique. Selon le premier livre de Samuel, ils ont commencé à courir vers leur ville pendant que l'armée d'Israël les poursuivait. Les mêmes soldats qui, pendant des semaines, étaient paralysés par la peur, ont soudainement retrouvé leur courage. Et c'est ici que l'histoire de Goliath devient encore plus profonde. Car pour de nombreux spécialistes de la Bible, ce qui s'est passé dans la vallée d'Éla n'était pas simplement la défaite d'un guerrier. Cela pourrait aussi symboliser la chute d'une peur plus ancienne qui pesait depuis longtemps sur les habitants de la région. Dans la Bible, Goliath est à plusieurs reprises associé à la ville de Gath. Et selon certains passages de l'Ancien Testament, Gath était connu comme l'endroit où vivaient plusieurs guerriers géants dans les temps anciens. C'est ici qu'intervient l'une des parties les plus mystérieuses de l'histoire, les Réphaïm. Dans différentes parties des Écritures, ce groupe était mentionné comme des personnes ayant une taille et une force extraordinaires. Certaines traductions utilisent le mot « géant », tandis que d'autres chercheurs affirment qu'il pourrait s'agir d'une ancienne tribu de guerriers grands et féroces. Il est important de préciser qu'il existe de nombreux débats à ce sujet. Jusqu'à présent, les interprétations des historiens et des théologiens ne sont toujours pas unanimes. Certains considèrent les géants de façon littérale, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'une partie du langage symbolique des textes anciens, même si les interprétations diffèrent. Il est clair que les personnes liées à Gath avaient une réputation particulière. C'est pourquoi la partie inférieure est également importante, car il s'avère qu'il n'est pas seul. Dans 2 Samuel et le premier livre des chroniques, d'autres guerriers géants sont également mentionnés comme étant liés au même endroit. L'un d'eux est Larmi, qui selon certaines traductions, il y avait aussi un guerrier nommé Ishbi-Benob qui affronta David dans une autre bataille quelques années plus tard. Et il y a un autre détail étrange qui surprend souvent de nombreux lecteurs de la Bible. L'un de ces guerriers est décrit comme ayant 6 doigts à chaque main et 6 orteils à chaque pied. De nos jours, il existe une condition médicale appelée polydactylie, où une personne a des doigts ou des orteils supplémentaires. Ainsi, certains historiens estiment qu'il pourrait s'agir d'une condition physique réelle plutôt que d'une simple légende. Mais dans le récit des Écritures, ces détails semblent être utilisés pour montrer que ces guerriers étaient différents des gens ordinaires de cette époque. Et lorsque tous ces détails sont réunis, le combat entre David et Goliath prend une signification encore plus grande. Ce n'est plus simplement une histoire du petit contre le grand. Pour de nombreux chercheurs de la Bible, c'est un tournant où l'influence des guerriers géants, qui ont longtemps inspiré la peur, commence peu à peu à disparaître. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, l'intérêt des gens pour l'histoire de Goliath demeure vivant, malgré tout. Plus les gens étudient l'histoire de Goliath, plus il devient clair qu'il n'est pas simplement un personnage isolé dans la Bible. Il semble faire partie d'une histoire beaucoup plus longue de combats entre Israël et les guerriers géants qui apparaissent à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. C'est là que la question prend de l'importance. Il n'est donc pas vraiment unique. Et si ce n'était qu'un des derniers membres survivants d'une race plus ancienne de guerriers qui a longtemps été redoutée par différents peuples, dans différentes parties des Écritures, il y a des références répétées aux Réphaïm. Parfois, ils sont appelés géants dans certaines traductions. Mais selon de nombreux historiens et théologiens, il n'est toujours pas tout à fait clair s'ils étaient dits littéralement des géants ou simplement un ancien groupe de guerriers grands et féroces. Quoi qu'il en soit, il y a une chose qui revient sans cesse dans ces textes. Ils étaient différents. Ils sont souvent associés à des guerres intenses, à des territoires difficiles et à des guerriers qui semblent dépasser les capacités normales des gens ordinaires. Et comme Goliath est lié à la ville de Gath, de nombreux spécialistes de la Bible pensent qu'il faisait partie des derniers groupes de ces guerriers géants. C'est pourquoi pour certains chercheurs des Écritures, le combat entre David et Goliath n'est pas simplement une histoire où le plus faible l'emporte.
Cela pourrait aussi symboliser la fin d'une longue période de peur provoquée par les clans de guerriers géants dans la région. Et il y a un autre détail qui passe souvent inaperçu, le nom même de Goliath. Jusqu'à présent, il n'existe pas d'interprétation unique sur sa véritable signification. Certaines interprétations anciennes suggèrent qu'il pourrait être lié à des mots ayant un rapport avec la sorcellerie, l'enchantement ou des pratiques de spirituel. Mais il faut préciser que ce n'est pas le cas. Universally accepted interpretation. De nombreux chercheurs affirment qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour confirmer que c'est vraiment ce que signifie son nom. Mais même si la signification exacte n'est pas certaine, il est clair dans la Bible que Goliath a un lien profond avec la croyance des Philistins. Lorsqu'il a affronté David, il ne s'est pas contenté de se vanter en tant que guerrier. Selon le premier livre de Samuel, il a même maudit David au nom de ses dieux. Cela signifie que pour lui, ce n'était pas seulement cela. C'était aussi une confrontation spirituelle entre deux croyances et cultures différentes. C'est là que la scène devient encore plus symbolique. D'un côté, il y a Goliath, vêtu d'une armure de bronze portant une grande épée soutenue par la puissance militaire des Philistins. De l'autre côté, il y a David, sans armure, sans réputation, mais avec une foi profonde. Même l'épée de Goliath est devenue une partie de la légende. Dans certaines traditions juives et commentaires rabbiniques, cela est souvent décrit comme un symbole de la puissance et de la domination du géant. Ainsi, lorsque David a utilisé l'épée même de Goliath pour terminer le combat, pour certains, cela symbolisait aussi la chute d'un pouvoir longtemps redouté. Mais peut-être que la partie la plus mystérieuse de cette discussion est la connexion des géants avec une section plus ancienne de la Genèse. C'est ici qu'entre l'un des sujets les plus débattus dans les études bibliques, les Néphilim. Dans le chapitre 6 de la Genèse, il y a un passage court mais très mystérieux à propos des êtres appelés Néphilim, avant même le grand déluge. Pendant de nombreux siècles, différentes interprétations ont émergé à ce sujet. Certaines traditions juives anciennes affirment qu'ils sont liés aux fils de Dieu et aux femmes humaines. D'autres chercheurs pensent qu'il ne s'agit que d'un langage symbolique pour décrire des dirigeants corrompus ou des groupes de guerriers violents de l'Antiquité. Et il est important de comprendre cela. Il n'y a pas d'accord universel sur l'interprétation exacte de ce passage. Jusqu'à présent, les théologiens, les historiens et les experts de la Bible en débattent encore. Mais une chose est certaine. La Bible mentionne à plusieurs reprises des personnes ayant une taille et une force extraordinaires, avant et après les récits du déluge. Et pour certains chercheurs, les Réphaïm pourraient être les derniers vestiges de ces anciens récits. Si cela est vrai, même en partie, Mas lumalalim ang misteryo ni Goliath. car il est possible qu'il ne soit pas simplement un guerrier philistin, mais aussi le symbole d'un souvenir beaucoup plus ancien qui circule depuis longtemps dans les récits de l'ancien Proche-Orient. Et c'est ici qu'intervient l'un des détails les plus controversés à son sujet, sa véritable taille. Dans le texte massorétique traditionnel de l'Ancien Testament, Goliath est décrit comme mesurant 6 coudées et un empan, ce qui, converti en mesure moderne, équivaut à plus de 2,74 m de haut. Cependant, certains historiens et chercheurs des manuscrits de la Mer Morte affirment qu'un manuscrit plus ancien indique qu'il ne mesurait que 4 coudées et un empan, soit environ 2 mètres beaucoup plus proche de 1,98 m. Ce point reste débattu dans les études bibliques. Si le texte massorétique est correct, Goliath serait littéralement presque comme un géant comparé à une personne normale de cette époque. Mais si la version des manuscrits de la Mer Morte est plus précise, il serait quand même extrêmement grand pour son époque. Mais il ne serait pas aussi grand que ce que l'on voit souvent dans les films et les peintures. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, le débat à son sujet perdure. Et c'est là que la discussion sur Goliath devient encore plus compliquée, car même un détail simple comme sa taille n'est finalement pas si simple que ça. Dans le monde antique, il n'existait pas de système de mesure standard comme aujourd'hui. La longueur d'une coudée pouvait varier selon la culture, l'époque et l'endroit. En général, la coudée hébraïque est estimée à environ 52 à 54 cm. Donc si l'on utilise la mesure traditionnelle tirée du texte massorétique, il est possible que Goliath ait dépassé les 3 mètres de hauteur. Un homme qui ressemblait presque à un monstre au milieu du champ de bataille. Maintenant, imagine ça dans une situation réelle. Un guerrier immense portant une armure de bronze extrêmement lourde. Il porte une grande lance et on peut le voir de loin. Il n'a même pas besoin de charger tout de suite, juste pour intimider. Parfois, sa simple présence suffit à décourager l'ennemi.
Et c'est peut-être la vraie raison pour laquelle personne n'a osé l'affronter pendant 40 jours. Avant même que la pierre de David ne frappe son front, Goliath gagnait déjà d'une autre manière, dans l'esprit des gens, par la peur, en croyant qu'il était impossible de le vaincre. Mais peu importe sa force, peu importe le poids de son armure ou la puissance de sa réputation, ils laissent quand même tomber. Et c'est ici que la partie la plus importante de toute l'histoire entre en jeu. Parce qu'au fil des siècles, le combat entre David et Goliath n'a plus été considéré comme un simple événement historique. Peu à peu, c'est devenu le symbole de quelque chose de plus profond. Le petit contre le grand. L'ordinaire contre un adversaire apparemment impossible à vaincre. La foi contre la peur. Mais avant cela, il y a un autre grand débat dont les experts de la Bible discutent encore aujourd'hui. Quelle était la véritable taille de Goliath ? Dans le texte massorétique, qui a servi de base à de nombreuses traductions modernes de la Bible, comme la version du roi Jacques, il est indiqué que Goliath mesurait 6 coudées et une palme. Si on convertit cela en utilisant les mesures hébraïques anciennes, cela équivaut à environ 3,5 mètres. C'était vraiment énorme, presque incroyable. Mais selon les manuscrits de la Mer Morte, qui sont l'une des plus anciennes collections de manuscrits bibliques découvertes au XXe siècle, la mesure indiquée est différente. Seulement 4 coudées et un empan. Si on convertit cela fait environ 2,4 mètres ou un peu plus de 7 pieds de haut. C'est à ce moment que les chercheurs se sont encore plus divisés. Certains pensent que le texte massorétique est plus précis car il correspondrait mieux à la description dramatique de l'histoire. Mais d'autres disent que la version des manuscrits de la Mer Morte pourrait être plus proche du manuscrit original, car elle est plus ancienne que les autres copies conservées. En réalité, il n'y a toujours pas de consensus absolu jusqu'à présent, mais peu importe laquelle est correcte, une chose est claire. Goliath n'était pas un homme ordinaire aux yeux des gens de son époque, et ce n'était pas seulement sa taille qui faisait peur. Selon la Bible, son armure en bronze pesait environ 5000 cycles. Si on convertit cela dans le système de poids moderne, cela atteint environ 60 kg ou plus. Et ce n'est que l'armure. Imagine te déplacer vite en portant un poids aussi lourd. Cela montre simplement que Goliath n'était pas seulement grand. Il était habitué à la guerre, habitué aux armes lourdes, habitué aux combats rapprochés. Et lorsque tu ajoutes cela aux autres guerriers géants mentionnés dans le 2e livre de Samuel et les Chroniques, le mystère s'approfondit encore plus. Parce qu'il est possible qu'il n'ait pas été le plus fort d'entre eux, il était peut-être simplement le plus célèbre. Et c'est peut-être pour cela que l'intérêt des gens pour son histoire ne s'est jamais éteint. Même après des milliers d'années. Parce qu'au fond, l'histoire ne parle pas seulement de la taille exacte de Goliath. Ce n'est pas non plus une question du poids de son armure ou de la taille de son épée. Ce qui a vraiment marqué l'histoire, c'est la signification de sa chute. Face à 2 armées, un jeune berger a refusé de se laisser dominer par la peur qui contrôlait tous depuis longtemps. Et depuis lors, Goliath est devenu le symbole de tout ce que l'homme semble incapable d'affronter. Parfois un problème, parfois une peur, parfois une oppression, parfois une situation qui semble sans espoir. Quant à David, il est devenu le symbole de la foi, du courage et de la confiance en Dieu, même sans aucune certitude quant à l'issue du combat. C'est peut-être pour cela que leur histoire ne disparaît jamais, même aujourd'hui. Car peu importe l'époque, chacun a son propre Goliath à affronter. Il y a des combats qui semblent trop grands à affronter, des problèmes qui paraissent impossibles à vaincre, des situations qui te font te sentir petit et faible. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le mystère de Goliath continue d'être étudié jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas seulement à cause de sa taille ou de ses origines, mais parce que son histoire reflète les combats que l'homme continue de mener jusqu'à aujourd'hui.